Alors, aujourd'hui, on va parler de Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est très compliqué, même pour quelqu'un qui est dedans, quoi, qui connaît un petit peu le judaïsme, etc. Il sait que Lag BaOmer, c'est une journée particulière, mais tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Lag BaOmer, et là, tu as plein de réponses qui sont toutes justes, mais toutes différentes les unes des autres. Alors, bon, d'abord je traduis. Lag BaOmer, 33e jour du Homer. Le Homer, c'est cette période qui sépare Pesach à Shavuot, la fête de la libération physique de la sortie d'Égypte, à la fête du don de la Torah qui se trouve Shavuot, donc 50 jours après. Et entre les deux événements, qui sont des événements joyeux évidemment, la libération physique, la libération spirituelle, eh bien, on compte chaque jour. Chaque soir, on dit voilà, c'est maintenant le 30e jour du Homer, le 48e jour du Homer. Et parce qu'on essaie de rapprocher ces deux événements pour bien montrer que finalement, si on est sorti d'Égypte, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour arriver à Shavuot, au nom de la Torah, c'est pour devenir une nation qui a un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les mêmes que celles de l'Égypte. On n'est pas sorti de l'Égypte pour refaire une Égypte ailleurs. Donc on a reçu la Torah 50 jours après, et finalement, les deux événements sont deux événements liés l'un à l'autre. Donc ça, c'est le principe du conte du Homer que tout le monde connaît. Et normalement, évidemment, c'est censé être une fête, enfin, toute cette période, une période de joie. Et même de joie qui est de plus en plus intense. Chaque jour qui passe, on se rapproche du don de la Torah, évidemment, qu'on est de plus en plus joyeux. Sauf que, et c'est là que ça commence à être un petit peu différent, sauf qu'il y a eu un événement pendant cette période-là. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le plus grand des sages de sa génération, sont morts. On ne sait pas trop pourquoi, il y a plusieurs versions. Bon, on nous dit que dans le Talmud qu'ils sont morts par Magéfa, c'est-à-dire par une sorte de diphtérie, enfin une sorte d'épidémie. Mais il y a une autre version qui date des Géonim et qui, elle, parle de la guerre contre Bar Kokhba, qui a eu lieu à la même époque, entre 132 et 135, et les élèves de Rabbi Akiva se sont mobilisés, sont rentrés à l'intérieur de la guerre en question, et bon, ils seraient morts sur le champ de bataille. Que ça soit ça ou ça, ça crée une sorte de deuil, de période un petit peu endeuillée, et ce qui aurait dû être une période de joie, finalement, s'est entaché par cette catastrophe, et donc, il y a des trucs qu'on ne fait pas, on ne se marie pas, par exemple, etc. Alors, vous demandez à quelqu'un, Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Première réponse, juste, le 33e jour du Homer, eh ben, l'épidémie, ou en tout cas, ce qui a fait que les élèves de Rabbi Akiva sont morts, ça s'est arrêté. C'est pas une raison pour faire la fête. Quand vous avez des morts en nombre impressionnant et que tout d'un coup ils arrêtent de mourir, soit parce que la guerre s'arrête, soit parce que l'épidémie s'arrête, bah, tu les enterres. Hein. Tu vas pas commencer à faire la fête, tu les enterres. Le fait de dire ils se sont arrêtés et donc on fait la fête à Lag BaOmer, c'est un jour de joie, ça semble un peu bizarre. Bon, il y a d'autres explications. Qu'est-ce qui s'est passé à Lag BaOmer? Par exemple, Lag BaOmer, c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas n'importe qui non plus. C'est un élève de Rabbi Akiva, ok, donc lui c'est la génération suivante, mais à part ça, c'est également l'auteur présumé du Zohar, c'est-à-dire le grand maître de la Kabbalah juive. Or, il est mort ce jour-là, et depuis, c'est un jour de fête et de réjouissance. Le peuple se rend d'ailleurs sur sa sépulture, qui se trouve à Méron, dans le Galil, en Galilée, et là-bas, le 33e jour du Homer, c'est un grand jour de festivité et de joie. Ok. Et puis figurez-vous qu'il y a encore d'autres événements qui sont produits pendant cette période-là et qui font qu'on s'y perd un petit peu finalement avec tous ces trucs. Ben, c'est quoi le troisième événement? Alors, dans les communautés ashkénazes, pendant la période des croisades, vous savez que les croisades, donc c'est ces guerriers qui sont partis d'Angleterre, qui sont partis de France et qui sont allés libérer le tombeau de Jésus qui se trouve évidemment à Jérusalem. Libérer de quoi? Ben, libérer des musulmans qui y étaient à ce moment-là. Donc les chrétiens vont faire la guerre contre les musulmans, mais ils partent d'Europe pour arriver en Palestine, en Eretz Israël. Et la vérité, c'est long. À l'époque, il n'y a pas d'avion non plus, donc c'est long. Et alors, ces troupes, il faut leur garder le moral guerrier. Il faut qu'ils aient envie de se battre quand ils arrivent là-bas. Alors, pour se faire la main, figurez-vous, ils ont décidé de massacrer les non-chrétiens qu'ils rencontraient en route en Europe. À l'époque, c'est un peu difficile à se rendre compte aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de musulmans en Europe. C'est-à-dire, les non-chrétiens, les seuls non-chrétiens qu'ils ont pu rencontrer, c'était les juifs. Les communautés juives d'Allemagne, en particulier, ont été pogromisés pendant toute cette période-là. Et on a les dates exactes, à quel moment il y a eu le pogrom dans telle ville, dans telle autre, à Mayence, à Worms, etc. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que tous ces massacres ont lieu entre Pessah et Shavuot, pendant la même période du Homer, sauf qu'en général, c'est un peu plus décalé vers après le 33e jour, entre le 33e jour et le 49e. Et les rabbins ashkénazes se sont dit, c'est tellement dramatique ce qui s'est passé, il faut marquer le coup. Seulement, on ne va pas rajouter encore des journées de deuil, déjà comme ça, il y en a beaucoup. Alors ils ont dit, bon, ok, de toute façon, il y a 33 jours de deuil. Simplement, on va un petit peu les décaler, et on va compter 33 jours, mais de manière un petit peu différente. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les Ashkénazim, en tout cas une partie d'entre eux, ont 33 jours de deuil comme tout le monde, sauf que c'est un petit peu décalé.
Et c'est à cause des martyrs, à cause des gens qui ont été massacrés pendant cette période-là. Ça aussi, c'est vrai. Alors, je résume. C'est quoi Lag BaOmer? Lag BaOmer, c'est un jour de joie qui est dû au fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, que Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque temps après, c'était le jour de son décès. Et puis, troisièmement, ça fait partie de cette grande période du Homer où on parle à la fois de la guerre de Bar Kokhba et à la fois des persécutions de l'époque des croisades. Y aurait-il un rapport entre tous ces événements qui me permettrait à moi de mieux me concentrer le jour de Lag BaOmer ou pendant toute cette période en général pour savoir à quoi je dois penser? Alors je voulais vous le lire en hébreu d'abord, ce que dit le Rav Kook dans une phrase un petit peu sibylline. Hagvura ha'ila'a shel talmidei Rabbi Akiva vehatzfuna shel gdoshei hakeilot mitchabrot yachad beotzar harazim shel Rabbi Shimon Bar Yochai. L'héroïsme évident, l'héroïsme parlant, probant des élèves de Rabbi Akiva et l'héroïsme plus voilé des martyrs des croisades se retrouvent ensemble à l'ombre des trésors, des secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire en fait il a pris les trois événements et il a fait une phrase, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et là, je vais essayer de déchiffrer un petit peu ce que veut dire le Rav Kook. Le Rav Kook parle, quand il parle des élèves de Rabbi Akiva, lui, il prend plutôt la version qu'ils seraient morts à la guerre contre Bar Kokhba. Ils sont morts donc de façon héroïque, c'est pour ça qu'il appelle ça l'héroïsme évident. Évidemment, quand tu meurs au combat, tu es un héros qui s'est battu pour le pays, pour l'indépendance du pays, pour ton peuple, etc. Évidemment que c'est un héroïsme évident, personne ne peut le nier. Et puis, tu as les morts des pogroms, des croisades. Et là, les gens se sont fait massacrer. Mais les gens qui sont massacrés, en général, ne sont pas considérés comme des grands héros. On se dit, pourquoi ils ne se sont pas battus? Et la vérité, évidemment, ils ne sont pas battus, parce qu'on ne pouvait pas se battre à l'époque. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien du tout. Je rappelle, on est au XIe siècle, et bon, les communautés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ceci dit, c'est quand même un héroïsme. Si tu creuses un petit peu, c'est quand même un héroïsme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme les nazis, les croisés. Les croisés, ils n'auraient pas tué ces juifs si ces juifs avaient accepté de se convertir au christianisme. La lutte là-bas, c'est une lutte religieuse, ce n'est pas une lutte raciale comme ça sera bien plus tard. Et donc, s'ils sont morts, c'est qu'ils ont refusé la conversion, ils ont dit non, on préfère mourir, on appelle ça Kiddush Hashem, pour la gloire et la sanctification du nom de Dieu. Et donc, vous avez deux formes d'héroïsme. Un héroïsme évident, l'héroïsme des soldats de Rabbi Akiva contre Bar Kokhba, avec Bar Kokhba contre les Romains plutôt, et vous avez l'héroïsme plus caché, plus voilé, des gens qui ont préféré mourir plutôt que de renoncer à leur religion et à leur foi. Est-ce que ces deux formes d'héroïsme se retrouvent quelque part? Rav Kook dit oui, à condition que tu connaisses le secret des trésors de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est évidemment l'homme qui est assimilé le plus à la Kabbalah. Et la Kabbalah, si on veut résumer ça en une phrase, évidemment c'est très compliqué à résumer en une phrase, mais enfin disons que l'un des points fondamentaux des Mekoubalim, de ceux qui sont des adeptes de la Kabbalah qui l'étudient, c'est qu'il ne faut pas se contenter de regarder les choses extérieures, mais l'important c'est d'essayer de comprendre les motivations. C'est pour ça que ceux qui prennent les habitudes de la Kabbalah, les minagim, font attention quand ils font une mitzvah, de dire avant de faire la mitzvah, je fais la mitzvah dans l'intention de respecter, etc., afin de donner un sens profond à l'action. L'action toute seule n'est pas suffisante. Pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle ait réellement une importance, il faut qu'elle soit accompagnée d'une intention très profonde, des kavanot. La Kabbalah, c'est cette manière d'analyser et de juger les actions en fonction de l'intention. Évidemment, extérieurement parlant, tu vois deux sortes de juifs complètement différents qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Les soldats de Bar Kokhba qui meurent les armes à la main, et d'un autre côté, les habitants des communautés juives d'Allemagne qui se font massacrer sans avoir le temps de se défendre, et même sans doute la possibilité, et peut-être même la volonté de se défendre, mais qui meurent parce qu'ils veulent rester fidèles à leur foi. Apparemment, deux formes de judaïsme différents face à l'adversité. En fait, si tu regardes plus profondément les intentions, et là, ils se retrouvent tous les deux dans la même forme d'intention. On est là pour sanctifier la foi juive, le judaïsme, sauf que cette sanctification peut prendre en effet des formes parfois très différentes. Si ça vous rappelle des parallèles historiques avec des événements qui nous sont arrivés beaucoup plus proches de nous, je vais parler à la fois de la Shoah, par exemple, ou du 7 octobre, d'une part, et d'autre part, de ce qui s'est passé à partir du 8 octobre, vous avez la réaction guerrière d'Israël, et ce qui s'est passé dans les guerres d'Israël en général, 3 ans après la Shoah, et la guerre de 48, la guerre de 67, de 73, etc. On voit aussi ici deux formes d'héroïsme, deux formes d'héroïsme qui pourraient sembler tellement différents les uns avec les autres,
mais qui se rejoignent finalement, si on regarde bien dans quelle intention tous ces gens-là meurent. Ils meurent parce que juifs, sous des formes différentes, mais pour les mêmes raisons fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle ils se rejoignent tous à la lumière de la Kabbalah, c'est-à-dire de cette volonté de regarder plus profondément les motivations. Lag BaOmer, c'est une fête qui est là pour célébrer l'héroïsme d'Israël, l'héroïsme des enfants d'Israël, quelle que soit la forme que cet héroïsme peut prendre dans un cas ou dans l'autre, suivant les circonstances historiques. À très bientôt.